Merci. Monseigneur, Monsieur le député, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est une grande joie. Je suis curé de paroisse, simple curé de paroisse à la campagne, et une de mes églises, il se trouve que c'est une abbaye extraordinaire dont les fondations historiques remontent au 5e siècle. Elle possède actuellement le deuxième plus vieux tympan d'Europe, qui date de l'époque de Charlemagne. C'est donc l'abbaye de Marcillac-sur-Célé. C'est vraiment un joyau dans la vallée du Célé. Alors je suis très mal placé de prendre la parole aujourd'hui devant vous, Monseigneur, parce que Ars Sacré 2 milite pour que le patrimoine historique ne quitte pas la France. Et sachez que je suis coupable de ce point de vue-là d'une grande forfaiture, puisque eh bien, nous venons de récupérer de grandes orgues en Angleterre, et elles étaient classées monuments historiques en Angleterre. Dans ce sens-là, on peut... Merci de votre bénédiction. Notre membre du conseil d'administration, M. Hoare, qui est un grand soutien de l'Église d'Angleterre, je ne sais pas ce qu'il en pensera. Nous en discuter tout à l'heure. Nous en discuterons. En tout cas, il va y avoir une grande inauguration le 10 avril prochain, et je suis heureux de vous l'annoncer aujourd'hui. En tout cas, Monsieur le député, j'aimerais abonder en votre sens pour vous dire que, effectivement, les Français, les gens aiment leur patrimoine. C'est évidemment leur histoire, c'est leur culture et c'est aussi leur foi. Alors vous avez parlé du crowdfunding. Alors il se trouve que pour sauver l'abbaye de Marcillac, cette abbaye se trouve dans une situation un peu particulière. Donc Marcillac-sur-Célé, c'est 200 habitants. Une commune de 200 habitants ne peut pas s'occuper aujourd'hui d'un bâtiment si beau et qui a besoin de restauration à hauteur de 3 millions d'euros. Et donc, pour ma part, avec une équipe de gens qui sont vraiment très efficaces et très déterminés, eh bien, nous avons décidé d'être la voix qui crie dans le désert. C'est-à-dire que, comme curé de paroisse, je suis absolument sans moyens, réellement. Et puis, je ne suis pas le propriétaire de cette église qui est confiée à ma charge. J'en suis uniquement l'affectataire. Et du coup, il a fallu que nous trouvions des idées intéressantes, nouvelles, qui plaisent aux gens, pour attirer les gens et les dons, pour sauver ce patrimoine qui fait partie de notre histoire, de notre culture. Et alors, pour ça, eh bien, nous avons effectivement utilisé le crowdfunding avec un partenaire, Credofunding, qui a permis de faire connaître le projet. Et alors, pour réaliser, un petit peu, pour intéresser aussi les gens, sachez que un défi m'a été lancé par Internet, par un directeur de Paraclub, qui a dit, bah, écoutez, mon père, on serait très heureux de pouvoir vous soutenir, nous les parachutistes, mais on aimerait pour cela eh bien, que vous puissiez montrer que vous avez les mêmes qualités que les parachutistes, d'engagement, de courage, etc. Donc, nous vous aiderons à partir du moment où vous aurez sauté en parachute. Alors, c'est que cette histoire-là, ça a commencé à tourner. Vous voyez, l'art sacré est capable de nous mener très très loin. Le patrimoine, le goût pour le patrimoine peut nous mener très loin. Tout le monde n'est pas obligé, quand même. Et alors, du coup, ben, j'ai dû m'exécuter à mon corps défendant, parce que je peux vous dire que j'ai vraiment eu très très peur. Mais je suis aussi très heureux d'avoir dépassé ma peur, parce que, du coup, si vous voulez, les gens, à la fois, ont entendu parler de l'abbaye. On a pu donc récolter un certain nombre de fonds qui permettent dès aujourd'hui de contribuer à notre pauvre mesure, mais enfin, contribuer quand même à la restauration d'un patrimoine exceptionnel. Et puis, du coup, on a pu découvrir aussi que un prêtre du XXIe siècle peut, dans sa vie de prêtre, avoir des défis très intéressants et à relever. Voilà. Et donc j'ai eu cette occasion qui m'a été donnée donc, grâce à notre patrimoine. Et aujourd'hui, donc, l'aventure continue avec vous, Monseigneur, puisque vous avez souhaité venir le 16 et le 17 juillet prochain à Marcillac. J'en suis très honoré. Voilà, vous continuerez comme ça à porter, à être le porte-voix finalement de cette abbaye. Ce qui est extraordinaire aussi, et je terminerai par là, eh bien, c'est que cette aura médiatique a permis à ce que notre cri soit entendu
jusqu'auprès de l'État. Et eh bien, les fonds pour la restauration de l'abbaye de Marcillac vont commencer, en tout cas les appels d'offres ont commencé, une première tranche de 300 000 €, et j'espère eh bien, que nous irons jusqu'aux 3 millions d'euros qui sont prévus pour l'abbaye. Après cela, eh bien, un réalisateur nous a offert un film pour que nous puissions commencer à intéresser les mécènes, parce que l'idée d'une restauration pour une abbaye aujourd'hui, c'est pas uniquement de restaurer les murs, vous avez très bien su le dire, c'est de conserver l'âme, vous avez aussi su me le dire, Monsieur le Président, conserver l'âme. Nous, notre objectif ultime, c'est que dans cette abbaye qui est si antique, eh bien, il puisse à nouveau y avoir un jour des moines bénédictins, comme c'était à l'origine, et que, eh bien, on puisse retrouver un patrimoine qui soit celui qui était comme au XVIe siècle, où l'abbaye, si vous voulez, était terminée. Il y avait des boiseries partout, et puis il y avait des fresques partout. Donc c'est un peu l'objectif ultime. Alors on verra si la vie nous laisse l'occasion de le faire ou non. En tout cas, je suis très heureux, Monseigneur, d'être parmi vous et Monsieur le député. Merci. Est-ce que je peux vous demander d'ajouter un codicile à votre intervention? Nous avons prévu, ce sera la première manifestation publique de notre association, nous avons prévu 2 journées, 16 et 17 juillet, si je ne me trompe, chez vous. Et je trouve dans notre projet intéressante l'idée que nous allons faire de la conservation, nous allons prendre les moyens classiques, colloques, concerts, etc. Mais aussi, nous voulons intéresser, ce sera l'innovation, les nouvelles générations, en donnant aux nouvelles technologies une place importante dans ces 2 journées. Vous voulez en dire un mot? Oui, alors vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a eu un rassemblement qui s'appelait Pitch My Church, qui a rassemblé en fait toutes les startups catholiques, ou non d'ailleurs, qui se mettent au service de la foi et qui ont montré donc, dans toute la blogosphère eh bien, que il y a des gens qui ont plein d'idées et surtout qui savent maîtriser les outils de communication, les outils modernes de communication, les applications, etc. et les mettre au service de la foi catholique. Eh bien, nous avons le projet au cours de ce colloque d'inviter comme ça un certain nombre de pépinières d'entreprises, de start-up, qui veulent se mettre au service du patrimoine, au service de l'art sacré. Aujourd'hui, on parle de numérisation, on parle de modélisation 3D, on parle d'applications pour les gens quand ils visitent, etc., qui puissent avoir des données sur les bâtiments. Beaucoup de nos monuments, si vous voulez, on est devant, mais personne pour les présenter. Aujourd'hui, avec un smartphone, on a tout à fait de quoi avoir n'importe quelle information sur tel ou tel monument. Et l'idée, ben voilà, c'est vraiment de faire appel à toutes ces jeunes générations qui maîtrisent bien ces outils nouveaux, et de faire comprendre que le patrimoine, c'est pas uniquement l'histoire de notre passé, et bien que ce soit aussi l'histoire de notre passé, c'est pas uniquement un souci culturel, mais c'est aussi un souci de transmettre aux générations futures eh bien, ce qu'est notre histoire, ce qu'est notre foi, ce qu'est notre vie aujourd'hui. Peut-être passer la parole à ceux qui souhaitent poser des questions, Monseigneur Brouillet, et à tous ceux qui sont autour de la table. Est-ce qu'il y a un ou une courageuse? Oui, madame. On commence par le blog, c'est la première que j'ai vue. Je suis du journal La Croix, ça vient de Julie. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, donc j'espère que je ne vais pas me faire répéter des choses que vous avez déjà dites. Est-ce que j'ai compris qu'il y avait tout un volet création dans les ambitions de votre association? Est-ce que vous entendez relancer une politique de commande pour les églises de France? Si oui, avec quels moyens? Vous n'êtes pas arrivé trop tard, parce que je n'ai pas parlé de ça, évidemment. Je fais un petit détour, mais je voudrais apporter une précision importante. Il est vrai que notre association présente, vous le voyez ici, une coloration dominicaine, même si évidemment nous travaillons en
de manière étroite avec les églises locales. Je tiens cependant à dire que cette association se conçoit comme étant en symbiose avec les orientations de la Conférence des évêques de France. Donc avant de lancer cette réunion, je me suis entendu avec le président de la conférence, qui est Monseigneur Pontier, et je lui ai dit que nous souhaiterions que notre association, qui jouit d'une autonomie nécessaire, ait un vis-à-vis à l'intérieur de la conférence. Alors j'en viens à votre question. Nous n'avons pas évidemment les moyens de relancer une politique de mécénat. En tout cas, c'est pas prévu dans les premières manifestations. Mais nous pourrions avoir une certaine influence dans le travail des mentalités. Et donc, si nous pouvions convaincre nos églises locales que malgré la modestie de leurs moyens, notamment financiers, elles peuvent toujours faire appel, bien sûr, au fundraising, si nous pouvions les convaincre que la culture est aussi un chemin de foi et que l'art peut être au service de l'annonce de l'Évangile, si nous pouvions arriver à cela, je crois que nous pourrions imaginer demain un nouveau chapitre dans le mécénat de l'Église de France. Merci. Madame.